bien mis et beau, d'agréable manière. Puis, point jaloux. Notez bien ces deux points-ci. En vérité, Nerissa, mon petit corps est là de ce grand monde. Mais vous pourriez l'être, douce dame, si vos malheurs étaient aussi abondants que vos biens. Et pourtant, à ce que je vois, ils sont aussi malades, ceux qui regorgent de trous, que ceux qui meurent de faim parce qu'ils n'ont rien. Ce n'est pas un bonheur moyen que de vivre une condition moyenne. Le superflu a plus vite les cheveux blancs. Le simple nécessaire vit plus longtemps. Belle sentence. Eh bien, dites. Eh bien, elles seraient meilleures si elles étaient bien suivies. Si faire était aussi facile que savoir ce qu'il est bon de faire, les chapelles seraient des églises et les chaumières des palais princiers. Le cerveau peut bien inventer des lois pour modérer le sang, mais une nature ardente saute par-dessus les décrets les plus froids. Ce raisonnement n'est pas de nature à me choisir un mari. Hélas, je ne peux ni choisir qui je voudrais, ni refuser qui me déplaît. Ainsi, la volonté d'une fille vivante est-elle bridée par les dernières volontés d'un père mort? N'est-il pas dur, Nerissa, de ne pouvoir ni choisir, ni refuser personne? Mais votre père fut toujours vertueux, et les saintes personnes ont toujours à leur mort de bonnes inspirations. Aussi, dans la loterie qu'il a imaginée, avec ses 3 coffrets d'or, d'argent et de plomb, entre lesquels celui qui choisit suivant son intention vous choisit, nul doute que le seul à bien choisir sera un homme que vous aimerez pour de bon. Mais quelle ardeur y a-t-il dans vos sentiments envers l'un ou l'autre de ces soupirants princiers qui sont déjà venus? Je t'en prie, redis-moi leur nom. À mesure que tu les nommeras, je les décrirai. Et d'après ma description, devine mes sentiments. D'abord, Il y a le prince napolitain. oh, celui-là, c'est un jeune poulain écervelé, car il ne fait que parler de son cheval. Et il tient pour un grand talent qui s'ajoute à ses mérites personnels de savoir le ferrer lui-même. J'ai bien peur que Madame sa mère n'ait voté avec un maréchal ferrant. Ensuite, il y a le comte Palatin. Oh, il ne fait que froncer le sourcil, comme s'il vous disait « Si vous ne voulez pas de moi, à votre aise !» Il écoute des histoires drôles, sans sourire. J'aimerais mieux être mariée à une tête de mort, avec un os en travers de la bouche, qu'à l'un ou l'autre de ces deux-là. Que dites-vous du seigneur français, monsieur Le Bon? Là, là, là. Dieu l'a fait. Qu'il passe donc pour un homme. En vérité, je sais que c'est un péché de se moquer, mais quoi? Lui, il a un meilleur cheval que les Napolitains. La mauvaise habitude de froncer le sourcil aussi parfaite que le comte Palatin. Il est tout le monde et personne. Qu'une grive chante, il se met aussitôt à faire des entrechats. Il croiserait fer avec son ombre. Mais si je l'épousais, j'épouserais 20 maris. S'il voulait bien me dédaigner, je lui pardonnerais. Alors, que dites-vous de Falconbridge, le jeune homme anglais? Oh! Tu sais que moi, je ne lui dis rien, car il ne me comprend pas plus que je ne le comprends. Il ne connaît ni latin, ni français, ni italien. Et tu pourrais jurer en plein tribunal que j'ai à peine 2 sous d'anglais. L'homme a belle figure, mais hélas, qui peut converser avec un mime? Il est habillé de briques et de brocs. Il a dû acheter
acheté son pourpoint en Italie, ses hautes choses en France, son chapeau en Allemagne et ses manières un peu partout. Oh. Alors, que pensez-vous du jeune Allemand, neveu du duc de Saxe? Assez abject le matin quand il est à jeun, absolument abject l'après-midi quand il est saoul. Dans ses meilleurs moments, il vaut un petit peu moins qu'un homme. Et dans les pires, il ne vaut guère mieux qu'une bête. Et quelques malheurs qui m'adviennent, j'espère trouver le moyen de me passer de lui. Et s'il voulait tenter l'épreuve et choisissait le beau coffret, vous refuseriez d'accomplir les volontés de votre père si vous refusiez de l'accepter. Aussi, par crainte du pire, je te prie de déposer un grand verre de vin du Rhin sur le mauvais coffret, car si le diable est à l'intérieur et si cette tentation est à l'extérieur, je sais que c'est elle qu'il choisira. Vous n'avez Oh, je ferai tout, Nérissa, avant d'épouser une éponge. Vous n'avez rien à craindre, madame. Vous n'aurez aucun de ces seigneurs. Ils m'ont fait part de leur décision de s'en retourner chez eux, de ne plus vous importuner de leurs requêtes. À moins qu'on puisse vous gagner par quelque autre moyen que le choix de ces coffrets imposés par votre père. Je me réjouis que cette bande de soupirants soit si raisonnable. Et je prie Dieu de leur accorder un heureux départ. Ne vous souvenez-vous pas, madame, du temps de votre père, d'un Vénitien, un lettré et un brave, qui vint ici en compagnie du marquis de Montferrat? Si, Ah, Bassanio. C'est ainsi, je crois, qu'il s'appelait. en effet, madame, de tous les hommes que mes pauvres yeux aient jamais regardés, c'est lui qui était le plus digne d'une belle dame. Je me souviens bien de lui. Et je me souviens qu'il méritait tes louanges. Si je pouvais lui souhaiter la bienvenue, aussi volontiers que je souhaite un bon voyage aux cinq autres, je serais ravie de son approche. Ah, enfin!